Salut tout le monde, voilà, il est 14 h mercredi. Comme je vous ai annoncé, une allemande de 69 Targa, donc c'est Porsche. Son propriétaire est là avec nous aujourd'hui, mon acolyte Kenny aussi. Et bien on va vous faire une petite visite de la Porsche Targa 69, millésime 69, mais qui est de août 68, si j'ai bien retenu ma leçon. Et on va vous expliquer un peu tout, d'où sort cette mode de la Targa, pourquoi Targa, et puis Jean-Marie va tout nous expliquer aussi de son amour pour les Porsche. Allez, j'y vais, je retourne la caméra, et puis on est parti pour 10 minutes de bagnole ensemble. Attends, fais un petit coucou d'abord, Marie. Salut. Et Kenny. Salut. Voilà, allez, on est parti les gars. Voilà, bon, celle-là, alors, pour la plupart, vous la connaissez. Elle est enregistrée à la SPAC, elle vient à quasiment tous les rassemblements. Elle a fait le rallye du Grand Sud, donc en début d'année, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et puis écoute, on commence par quoi Jean-Marie? Explique-nous, déjà, Targa. Targa, qu'est-ce que ça veut dire Targa? Pourquoi Targa? Targa parce que c'était la première victoire de Porsche à bord d'une 550 avec un pilote italien. Et donc pour rendre hommage à cette victoire, ils ont appelé ce modèle fait avec l'Arceau Targa, lequel Arceau n'est pas à l'origine breveté par Porsche, mais c'est qui a dit ça? Sur la Fiat 1200, exactement en 1957. Premier modèle qui a été monté avec un arceau métallique pour justement contrecarrer donc ces cabriolets. Et pourquoi Porsche l'a repris? Parce qu'il y avait le début d'arrivée de Porsche aux États-Unis et qu'il fallait un cabriolet, mais c'était interdit, ou ils soupçonnaient que ça devenait interdit. Et ils ont décidé de faire donc une cabriolet, mais avec un arceau métallique. C'est ça? Oui. J'ai bien retenu ma leçon. Oui, donc deuxième partie des années 60, puisque ça a commencé en 67. Donc 65 pour les 65. premières 901. Ouais. Qu'on appelle ce sont les 911 type F. Exactement. Qu'on appelle 911 parce que à l'origine 901 avait été finalement déposé par Peugeot avant Porsche, puisque avait déposé 301, 201, 401 et jusqu'à 901. Et de mémoire, c'était parce que le 0 servait à faire passer la manivelle. Ouais. Et donc ils ont changé leur fusil d'épaule et de là est venue l'appellation 911 qui est restée jusqu'à aujourd'hui. D'accord, ok. Donc les vrais puristes appellent ça 901 alors? Oui. Celle-ci est une 2 litres modèle Touring, pour ouvrir le capot, le 911T. Ouais. La version Touring est en fait pour bouffer le plus de kilomètres possible et qui avait la particularité par rapport au modèle E qui était le luxe et la S qui était le sport, ouais. Qui avait la particularité d'avoir du couple à tous les rapports, ouais. Ce qui en fait une voiture extrêmement compétitive dans toutes circonstances et puis très fiable, qui était vraiment faite pour rouler longtemps et en toute sécurité. Alors tu peux peut-être dire que très fiable avec les Porsche, on en a déjà vu une grise qui tombe en panne pour le rallye du Grand Sud. mais ça, faut pas le dire cette vidéo là. Ouais, c'est juste un rupteur. Celle-ci est donc une américaine qui a passé sa vie, elle a été livrée neuve en septembre 68. Ouais. C'est le 129e premier châssis long en Targa. Donc elle a un numéro en plus. Elle appartenait à un pilote instructeur préparateur qui courait sur Lola, sur Cadillac Sedan 1949 également, ouais. Qui était reconnu aux États-Unis sur les circuits, qui est mort sur circuit d'ailleurs, et c'est à la suite de son décès que ce véhicule a été mis en vente et que je l'ai acquis à son arrivée en France. D'accord. On peut ouvrir le capot? Ouais. Allez, on va ouvrir le capot. Mon petit Kenny, à contribution. T'aimes bien mettre ton contribution à chaque fois. Voilà. Vous voyez Kenny. C'est donc un 2 litres. Hop là. Qui a été restauré en 2015. Ouais. Il a actuellement un peu plus de 30 000 km. Quand on l'a restauré, il a été complètement démonté. Celui-là, à la différence de la Porsche SC82 que vous voyez également, celui-là, on lui a laissé son aspect brut. C'est-à-dire qu'on n'a pas nettoyé la turbine, on n'a pas nettoyé les extérieurs. On lui a laissé vraiment cet aspect d'origine. Alors je trouve ça vachement marrant. Ça c'est la bâche à huile. Filtre à huile ça? Ouais. Ils l'ont foutu dans l'aile? Ouais.
Alors ça c'est quand même assez marrant. Le filtre à huile, alors je vous remonte sur la vidéo, je sais pas si tout le monde l'a vu, mais sur la vidéo, le filtre à huile est dans l'aile. Donc en fait, il est hyper accessible. Ce qui est assez marrant parce que c'est pour des moteurs à refroidissement par air. Il est hyper compact. C'est quoi? C'est un 6 cylindres? 4 cylindres? 6. C'est un 6, flat 6 hein? 6 cylindres, 110 chevaux, donc Ouais. c'est pas grand chose, 110 chevaux, et malgré tout, comme j'aime à le répéter, en montagne, cette petite 911T de 110 chevaux a déjà bouffé de la Porsche 911 GT3, parce qu'elle est très véloce, et que justement elle a du couple à tous les rapports, et que sur du serré, eh ben, elle est très très efficace. Alors elle danse beaucoup, vous avez vu, elle a une petite monte, Ouais. elle danse beaucoup, il faut savoir la manier, mais une fois que vous l'avez positionnée comme il faut dans le premier virage, en règle générale, jusqu'à la sortie de la série de virages, elle est toujours du bon côté, à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est un coup à prendre, hein, c'est la particularité des propulsions à moteur arrière, elles sont effectivement toujours joueuses, et une fois qu'on y a pris goût, on ne peut plus s'en passer. On fait un petit démontage du toit. Ouais, une manière de la montrer en version cabriolet. Kenny, Alors là, le gros avantage il faut que tu ouvres de côté. Ouais. du toit sur les Porsche Targa, c'est qu'il se démonte à une seule personne. Ah. Et que ça va vachement vite. Donc Kenny n'a pas besoin de toi aujourd'hui. Pourquoi t'es venu? Généralement Kenny il vient pour m'aider, pour aller dessous et pour m'expliquer les bagnoles. Mais là, Il y a donc 2 poignées, hop là, ouais. on les tourne, on décolle, on prend le toit, on reste assis, on plie les bras en accordéon, on ouvre le capot. Allez, parce que le coffre est devant. Alors, beaucoup n'aiment pas quand je dis la malle, mais bon. C'est là, oh, peut-être, il est pas très sale ton pote encore. Et c'est terminé. Roue de secours, je suppose qu'elle est dans le. Eh oui, voilà, t'as fait. Hein. Roue de secours, particularité des 2 litres, on a 2 batteries Eh oui, je vois ça, c'est ce que je vois. Il y en a une là. qui étaient davantage faites pour rajouter du poids sur l'avant, Ouais. mais aussi pour pallier à l'allumage simple des carbus. Alors, question bête, mais je remarque que la jante de secours, c'est une jante alu. Poli. Jante chromée. Jante chromée, alors c'est assez rare parce que généralement on a à part toujours des. l'enjoliveur qu'on récupère sur une des 4 roues, Ouais. mais c'est une vraie roue comme les 4 autres. Ce qui est assez rare parce que généralement on a une galette, ouais, mais là c'est vrai qu'on a la roue qui est identique. Ok. Bah, c'est pas mal. Kenny, on va faire un petit tour dessous. J'aime bien quand tu te couches sur les bagnoles. Alors juste on peut peut-être préciser que sur les modèles américains, Oui. comme vous avez peut-être pu le constater en regardant les compteurs, Ouais. et donc en miles, Hep. Elle a miles, je celle-là. n'ai rien modifié de ces particularités américaines. C'est-à-dire que les répétiteurs de clignotants, les cerclages de phare, ce sont des modèles spécifiques pour les États-Unis, hein, puisqu'on a plutôt l'habitude d'avoir des cerclages de phare fins. Exactement, ouais, tout à fait. Là, ça fonctionne un peu comme des lourdes paupières. Ce qui était un peu, enfin, carrément même pas pratique, c'est que bon, cette voiture a fait du drift, de la glisse, des rallyes neige, beaucoup de rallyes de régularité. Ouais. Et dans les rallyes de régularité, comme on a un compteur En en miles. miles, j'avais donc Mais je vois rajouté les flèches, ouais. Voilà, j'avais donc rajouté Donc, voilà, des donc petites marques. pour ceux qui ça intéresse, hein. Les 35, 40, 45, 50 km/h, puis après ouais. 70, 90, 110, 130. Sachant qu'évidemment la régularité en règle générale on est en dessous des 50 quand on est en petite moyenne, Ouais. et voilà, et donc c'était un peu difficile de tenir des régularités avec un copilote qui devait sans cesse faire la conversion entre les kilomètres et les miles. Alors, on va juste faire un petit test comme ça, juste pour le délire. Alors, parce que ça me botte bien, c'est de voir Kenny à l'arrière de la voiture. Parce que je vois que l'arrière de Porsche est tout petit. Et il serait bon. Alors, Kenny n'est pas non plus un grand gabarit, hein, mais c'est quand même un gabarit d'homme. 1m75. Et vous allez voir qu'1m75 dans une Porsche, eh bien, ça comble tout l'espace. Voilà. Donc, vous voyez Kenny à l'arrière d'une Porsche, dans la Targa. Ah, je vous montre. Hop. Donc, c'est vraiment fait. C'est du 2+2, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, Kenny? Ça va. Donc il fait chaud, hein. Sous le. Eh ouais, le toit en verre, qui doit chauffer pas mal quand même.
Autre petite particularité, le poste de radio. Ouais. Ça, je tiens aussi à le préciser. Comme c'est un modèle américain, en 68, Blaupunkt, les modèles Frankfurt de chez Blaupunkt avaient la particularité d'avoir les ondes inversées. Donc avec les grandes ondes à gauche, et les petites ondes à droite. C'est la seule année où Ah ça oui. a été comme ça. En effet, on les voit, 87 à plus 108. évidemment le fait qu'on a des boutons FM. Ouais. Et NSP, pas hein. les boutons M, W comme on avait en Occident. Ce poste, ça a été très difficile de le trouver. Ça vaut très cher. Ah, ça, J'ai j'imagine eu la bien. chance de trouver un exemplaire dans sa boîte d'origine avec sa facture, son manuel de montage. Les petites custodes que vous pouvez voir. Ouais. Et il fonctionne en plus le poste. Ah ben là. Alors Kenny, tu te penches dessous? Je préfère être devant. Tu préfères être devant? Allez, voilà, je vous montre Kenny donc au volant. Faut savoir quand même qu'à toutes les vidéos qu'on fait, quand il y a Kenny, il se met toujours à la place du conducteur, comme s'il rêvait d'avoir cette voiture. Kenny, les Américaines, il les a un peu oubliés depuis qu'elle a tout goûté aux Françaises. Volant Bakelite fin, un Ouais. vrai régal à conduire, ce petit volant. Très très fin, on le voit bien. Hein. Une boîte de vitesse courte, Ouais. à 5 rapports. C'est le seul élément qui n'est pas matching en sortie d'usine, la boîte de vitesse, Ok. puisqu'à l'origine c'était une 4. Ouais. Sur son document d'authenticité, Ouais. c'est bien son moteur, c'est bien tous ses éléments de carrosserie, c'est bien sa couleur. Il n'y a que la boîte de vitesse effectivement dont le montage, son remplacement par une boîte courte 5 Ok. qui provient d'une 912 d'ailleurs, était relativement courant aux États-Unis pour redonner de la pêche. Parce que c'est Ouais. vrai que la boîte 4 d'origine, elle manque un peu de retour. Quand même. Elle a manqué un peu, ouais. Hop. Voilà, vous voyez les enjoliveurs qui sont très 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 propres. Allez Kenny, on va dessous tous les deux. Alors Kenny va vous expliquer un peu dessous sur les voitures ce qu'il faut regarder. Parce que ce qui est bien c'est que comme on a le spécialiste carrosserie qui est là, il va nous dire un peu tout ce qu'il faut regarder sur une voiture. Alors bien sûr moi je me couche sur le coltard qui est chaud. Kenny il est au bon endroit. Alors Kenny, cette voiture on regarde, elle a été restaurée. Ouais. Hop. Ça va d'être propre. Ouais. Elle est très propre. Hein. Donc restaurée ici aux États-Unis ou en Allemagne? Non, restauré en métropole. Métropole, ok. Restauré en 2015. Alors comme vous pouvez voir, la hauteur de châssis est très bas, c'est Très, super très bas. C'est une hauteur de téléphone, autant vous dire que ça fait moins de 20 cm. La carrosserie, c'est de combien là-dessus? Aucune idée, mais On doit être hein? c'est suffisant pour se manger les jambes dans le boucher. Bah, j'allais dire, on est aux alentours de 14-15 cm, ce qui est vraiment vraiment bas. À mon avis, tu dois frotter quand même régulièrement parce qu'on voit quand même pas mal de petites traces. Ouais. Non, ça C'est une voiture qui frotte, hein. Putain, on voit rien, hein, tellement c'est bas. On voit vraiment rien. Les points à observer lorsque vous achetez une 911 ancienne, Ouais. vous regarderez le tour des supports de cric. Donc il faut que l'on voit toute la forme des éléments structurels d'origine, Ouais. de façon à ce que ce ne soit pas choucrouté, parce que ça c'est un endroit qui supporte très mal l'eau. Et puis que c'est couvert de bien, je suppose. Là vous voyez bien le recouvrement de tôle Ouais. avec les poinçons. Ok, on les voit bien en effet. Bon à savoir, Et les petites, vous regarderez très attentivement cette partie-là. Donc, vas-y, passe là. je sais que Vous regarderez ici, alors je ne sais pas si ça se voit correctement de face. L'aile arrière, elle a un retour, elle fait un angle, elle vient se positionner, elle s'arrête là, elle vient se positionner sur le chambranle de la portière. Il faut qu'avec le doigt, vous sentiez qu'il y ait l'épaisseur de la tôle qui revient ici. Si ici c'est tout plat, ouais. eh ben, c'est qu'il y a des tonnes de peinture et de mastic et que la voiture elle a D'accord, été donc, traitée un nombre incroyable de fois. Donc ça, il faut vraiment qu'avec l'ongle, vous sentez qu'il y a une différence. Ok, ah ben voilà, c'est bon à savoir. Ce qui est sympa, c'est quand vous avez des propriétaires comme ça des caisses qui connaissent leur voiture par cœur, eh ben, vous avez des petites astuces à connaître et des petites astuces à regarder justement. Hop là, et on le voit bien. Hein. Toute cette partie là-dedans, tout là, ça doit être nickel comme vous le voyez ici. C'est-à-dire que toutes les étiquettes sont propres. Putain, elle est neuve cette bagnole. Elle est vraie, ouais, c'est vraiment impressionnant. On va voir juste un peu dessous. On va voir que tout est nickel. Alors ce qui est bien avec ces vidéos, c'est qu'en fait on se permet d'aller dans les endroits où lorsqu'on fait les expos ou lorsqu'on voit les voitures rouler, ben, on ne peut pas accéder. Et là ce qui est bien, c'est qu'on a accès à tout.
Donc on va aller voir la boîte à gants là-bas aussi, parce que j'ai vu que c'était quand même... Alors c'est quoi cette matière qu'il y a sur le capitonnage de la boîte à gants? Alors ça s'appelle du basket wave. Le Le basket wave. wave, donc c'est typique des Porsche classiques. Ouais, On le trouve sans problème chez des fournisseurs. ok. Lui, on voit bien qu'il a un peu, qu'il a vécu, qu'il a a vécu, déjà ouais, tout à fait, subi bien une sûr. première réparation. Ça, c'est pas sa casquette d'origine, Ok. puisque normalement, on devrait avoir ici l'ouverture pour un haut-parleur. Ok. Moi, j'ai supprimé les haut-parleurs parce que le poste, il est très joli comme ça, mais je préfère la musique du moteur que la musique de la radio. Ah voilà, oui, donc c'est vraiment propre, hein. Tout est fonctionnel, ce qui est beau. On va pas faire la pub non plus pour le direct. Parfait. Non, c'est super beau. Alors, je te propose de démarrer le moteur. Et Ouais. puis, alors, je pense qu'on a fait le tour. Une vidéo de à peu près, je pense, 10 minutes. On doit être dans la dizaine de minutes. Comme toutes les vidéos qu'on fait. Jean-Marie et sa Targa, qui nous a fait le plaisir de nous la sortir du garage. Il faut savoir qu'il a lavé avant de venir quand même. Il nous l'a dit. Hein. Voilà, je vais laisser démarrer. Faire un petit départ. Merci Jean-Marie. Et ben voilà. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Ceux qui vont revoir la vidéo en rediff, Kenny, hop, et moi-même, on vous remercie. Vous voyez que moi j'ai toujours la petite gourde qui circule sur Nouméa. Donc certains la voient. Plaisir de vous faire des petites vidéos. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire. On en fera, on a pris pour but d'en faire une par semaine, une voiture par semaine. Si vous avez des idées, des envies de voitures que vous voulez découvrir et que le propriétaire accepte de nous expliquer sa voiture, eh bien n'hésitez pas. On est là pour ça. Passez une bonne journée. Au plaisir tout le monde. Ciao, bye bye. Bye bye Kenny. Bye bye.